Moadim les Simcha Chagim Utanasson, nous sommes rentrés dans cette période de Chol HaMoed, qui est une période assez complexe dans la tête de personnes qui pensent que Chol HaMoed, puisqu'on a fini Yom Tov, surtout lorsqu'on a fait 2 jours de Yom Tov, et encore plus lorsque 2 jours de Yom Tov suivis de Shabbat, que pendant Chol HaMoed, tout est permis. Alors on va voir dans cette vidéo d'aujourd'hui, en ce mardi, nous sommes le 15 avril, si je ne me trompe pas, et le 17 Nissan, de voir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit pendant cette période de Chol HaMoed, qui a commencé depuis dimanche soir en Israël, depuis hier soir en dehors d'Israël, et qui s'arrêtera vendredi soir pour tout le monde, car non seulement c'est la fin officielle de Chol HaMoed, mais en plus vendredi soir sera Shabbat et Yom Tov dans les deux États, Israël et en dehors d'Israël, et nos amis dehors d'Israël continueront un second jour de Yom Tov samedi soir et dimanche. Ce qui est permis, c'est de travailler dans le cas où il y a un risque de perte financière. C'est permis aussi d'écrire sur ordinateur ou un téléphone, mais éviter pour des raisons futiles. Réparer une voiture, si c'est pour les besoins de la fête. Si j'ai pas besoin de la voiture pendant cette période-là, alors je dois attendre la fin de la fête, donc dimanche en Israël et lundi en dehors d'Israël pour faire réparer ma voiture. Repasser ou bien cirer ses chaussures, c'est permis quand même. On verra tout à l'heure qu'il est interdit de laver du linge pendant Chol HaMoed. Cuisiner, faire des courses pour la fête, c'est permis. Écouter la musique, même si on est dans le Homer, puisque nous sommes dans cette maison, la misère de Vesant Hagara, qui est la misère de la Torah. La misère de la Torah, quelle qu'elle soit, a priorité sur un minag, comme celui donc de prendre le deuil du Homer concernant les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts pendant cette période. Il est permis aussi de réparer un appareil étranger si on a besoin pour la fête. On a le droit aussi de le périner sur les sadikim. On n'a pas d'aller au cimetière, sauf cas bien précis. Mais sinon, aller sur la tombe d'un Rav, que ce soit en France, au Père Lachaise, le grand premier Rambam de France, ou bien en Israël, avec tous les tzadikim qu'il y a dans tout Israël, c'est permis pendant. Se couper les ongles, c'est permis, les Ashkenazim, eux, se l'interdisent. Qu'est-ce qui est interdit? Travailler, sauf en cas de grande nécessité. Écrire à la main, sauf besoin urgent. Étudier des matières profanes, sauf si nous avons un examen imminent tout de suite après la fête. Signer un contrat commercial ou de location, sauf s'il y a un risque de perte. Faire du shopping, sauf si c'est pour acheter pour la fête. Laver du linge, on a dit tout à l'heure, et donc on peut donner quelques exceptions comme les sous-vêtements, les vêtements de bébé. Se raser ou se couper les cheveux, homme ou femme. Se rendre au cimetière, sauf besoin impératif comme l'enterrement, qu'on ne va pas attendre, parce qu'on a une mire de la Torah d'enterrer le plus tôt possible. Et donc la mise à la Torah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à priorité sur un minag. Coudre, sauf c'est pour la fête, ou bien si c'est fait par un amateur. Réparer et monter des meubles, sauf si c'est pour le besoin de la fête et si c'est pas monté par un professionnel. Donc on voit bien que Chol HaMoed, il y a quelque chose qui sont permis, Chol, qu'on fait généralement durant tous les jours de la semaine normale, mais Moed vient nous dire que des choses qu'on doit attendre pour les reporter après la fête, car ce sentiment d'être en fête doit nous animer durant toute période, et non pas parce qu'on a passé le Seder, que ça y est, Pessah est quasiment terminé. Alors je vous souhaite Moadim Simcha, Chagim, Uzanu Sasson. Kol Tov.